Témoignage de Javier Hermosillo, Guatemala. L'année 2015. Je vais vous raconter mon témoignage. Vous serez nombreux à réfléchir à votre vie et à vérifier si vos conversions sont vraies. Je suis allé à un séminaire théologique pour entrer dans le ministère. Ma peur de la pauvreté m'avait rendu malhonnête et j'ai tout fait avec de mauvaises intentions. J'ai détourné beaucoup d'argent de l'Église pour des usages personnels. Avec l'argent de l'Église, j'ai acheté des maisons, des voitures et ouvert 2 entreprises. J'ai aidé à financer la candidature d'un politicien dans l'espoir d'obtenir un bon rendement financier. J'ai transformé l'Église en une entreprise à facturation financière. Je portais une montre de marque, une chaîne en or, et des costumes coûteux. Plus l'Église était remplie, plus la collecte financière augmentait chaque mois. Un jour alors que je marchais dans les rues de la ville et une voix s'est exprimée dans mon cœur, me demandant d'aider les mendiants de la rue. J'ai résisté à cette voix et je suis passé devant les pauvres et les sans-abri vivant dans la rue. D'autres pauvres ont visité mon église. Ils avaient besoin d'aide, j'ai également refusé de les aider. Je pensais juste à moi-même, mon rêve était d'étendre mon ministère aux 4 coins du monde. Je voulais devenir connu et être une célébrité évangélique. La gloire était tout ce que je voulais réaliser. J'ai épousé un modèle pour magnifier mon ego et attirer l'attention des membres de mon église. J'étais fière, je n'acceptais aucune correction, même si elle était utilisée par Dieu. J'ai commencé à oindre des frères de mon église pour des postes. Et ceux qui m'ont idolâtré ont été oints pour les offices de berger. J'ai travaillé avec le but de briser des malédictions de la pauvreté. J'ai enseigné à l'église si le chrétien n'avait pas une vie bienheureuse, il était sûrement sous une malédiction et il n'était pas fidèle dans les dîmes et des offrandes. C'était pour cela que j'avais l'habitude de collecter de l'argent et de montrer mon patrimoine par la suite. J'ai prêché que la pauvreté est une malédiction et fait perdre le salut. Tout cela était des mensonges. J'ai prêché la malédiction héréditaire afin de retenir les membres dans mon église. J'ai dit que s'ils quittaient mon église, la malédiction tomberait sur leur vie. J'ai déclaré des malédictions à beaucoup de ceux qui sont sortis de mon église. J'ai travaillé avec des objets sacrés, des huiles de guérison, des bracelets de victoire, de l'eau ointe, des clés de bénédiction, des draps miracles et divers autres ustensiles. Ces objets d'idolâtrie que je vendais et gagnais beaucoup d'argent. Avant ma corruption, j'ai assisté à des services religieux dans l'église pentecôtiste Jérusalem de Dieu. Dieu m'a utilisé à l'époque alors que je marchais dans cette petite église. J'ai prié pour les gens et ils ont été guéris et des signes se passaient. J'ai rêvé que j'étais en robe blanche et derrière moi il y avait un homme en blanc qui m'a fait effectuer les cures. Dieu a utilisé des prophètes pour me donner des prophéties disant que j'avais été choisi pour porter la vérité et que j'étais appelé dans le ventre de ma mère. C'est à ce moment-là que l'ego a commencé à grandir et à enfler ma tête. Quand un aveugle de naissance a été guéri par ma prière, je me suis dit que, même si je ne suis qu'un membre sans valeur de cette église, je peux construire un travail plus grand que mon pasteur. Je suis plus utilisé dans la guérison et les miracles que lui. Je vais ouvrir une église qui va grandir beaucoup plus que cette église. J'ai décidé de m'inscrire à un séminaire théologique. J'ai reçu les lettres de créance de l'évêque du conseil lui-même. Le cours a duré 4 ans, et j'ai été oint comme évêque, et j'ai ouvert une église appelée « Ministère apostolique des conquérants du roi ». Après avoir ouvert cette église, mon cœur se corrompait déjà. J'ai chassé les démons et j'ai déclaré les paroles prophétisées de percées, et de possession miraculeuse de voitures, de maisons, d'appartements et de tout ce que le cœur de la chair désire. Le Saint-Esprit a souvent touché mon cœur pour parler de péché et de repentance. J'ai senti une voix qui me poussait à prêcher contre le péché. Mais une autre voix m'a dit de ne pas prêcher contre le péché, car si je le faisais, je perdrais de nombreux membres et je n'aurais pas l'argent nécessaire pour satisfaire mes désirs. Je pourrais prêcher sur la guérison, les miracles, le bien-être, l'estime de soi et la prospérité. Je ne pouvais pas prêcher sur des thèmes qui parlaient de sainteté, de repentance, de vanité et de prière de peur de perdre des membres. J'ai continué à guérir, à chasser les démons et à prophétiser. J'étais dans le péché et pratiquais la prostitution. J'ai trahi ma femme avec les prostituées dans des pubs et des discothèques. J'ai dépensé beaucoup d'argent en boissons avec des hôtesses de club. J'ai fait un rêve, cette fois c'était affreux. J'étais en train de guérir des gens et de chasser les démons et derrière moi se trouvait un monstre exécutant les activités derrière moi. Ma robe blanche était tachée jusqu'à ce que tout soit noir. Contrairement aux autres rêves où mon visage brillait comme transfiguré dans la gloire de Jésus, je pouvais maintenant voir mon visage devenir une forme de monstre. Dans le rêve,
Mon visage s'est desséché et la chair a disparu pour me transformer en squelette. Mon visage était transfiguré dans la gloire de Satan, signifiant ma mort spirituelle. J'étais comme la vallée d'ossements d'Ézéchiel, morte dans mes iniquités. Je me suis réveillé effrayé et le lendemain, j'ai reçu une invitation à prêcher dans une église. Je suis monté dans ma voiture et je suis allé dans cette église. Du coup un jeune homme a pointé une arme sur moi et a dit « Arrêtez la voiture, c'est un braquage », mais je l'ai ignoré et j'ai accéléré, et il a tiré sur ma poitrine. J'ai commencé à perdre beaucoup de sang, et j'ai heurté la voiture contre le mur. Je fus transporté à l'hôpital et j'étais presque mort. Ma blessure était grave et la balle avait touché mon cœur, en même temps que mon corps était à l'hôpital. J'étais en enfer avec mes mains enchaînées. J'ai dit aux démons, « Je suis sauvé, je ne peux pas rester dans cet endroit. » Les démons se mirent à rire et dirent, « Tu as fait notre volonté sur la terre, tu as porté la sorcellerie sur les autels des chairs de tes églises. » Les démons m'ont battu, m'ont jeté dans le feu invisible qui a brûlé tout mon corps. Mon cerveau a fri et la fumée est sortie de mon corps. J'ai senti la chaleur des incendies. J'ai été emmené dans une salle de torture. Un monstre m'attendait dans la cellule, m'a attrapé la nuque pour m'étrangler. Il a arraché mes yeux, ma langue et a écrasé mon corps au sol. La douleur que j'ai ressentie était immense. J'ai demandé la mort, mais je ne pouvais pas mourir. J'étais déjà mort, mais je pouvais toujours marcher. Mon corps avait repoussé, ma tête également, mes yeux et ma langue qui avaient été détruites par le démon ont également repoussé. Quand le démon bourreau s'approcha de nouveau pour me détruire, une voix retentit et dit, « Assez. Ne le touche pas. » J'ai ressenti un soulagement, et un homme avec son corps de gloire s'est approché et a dit, « Je vous ai donné une limite pour vos péchés, mais vous en tant que connaisseur de la vérité, avez dépassé mes limites et vous êtes donc envoyé ici. » J'ai reconnu que c'était Jésus et lui ai demandé pardon. Jésus avec un regard triste a dit, « Le pardon n'est valable que sur terre, il n'y a plus d'opportunité pour ceux qui meurent. » Ces mots m'ont rendu triste. Jésus m'a rappelé toutes mes abominations que j'ai pratiquées dans sa maison et le garçon que j'ai humilié pour ne pas obéir à mes faux enseignements. Cet étudiant biblique a préféré obéir à la parole de Dieu et se détourner du péché. Je l'ai beaucoup persécuté et j'ai mis tous les membres de l'Église contre lui. Malgré ma persécution, il n'a pas quitté mon ministère, prouvant sa résistance spirituelle. Il était le seul à suivre la vérité, tandis que mes membres et moi suivions la supercherie de Satan. J'ai mis ce serviteur de Dieu à l'épreuve et Jésus m'a accusé de la mauvaise chose que j'ai faite. Tout ce que nous faisons de mal sur terre est remboursé en enfer. À ce moment, sachant que je traînais toute l'Église dans la perdition en enfer, Jésus me montra en vision tout le troupeau de l'Église suivant un large chemin menant à la perdition éternelle. Pour la première fois, je versais des larmes. Tout le sentiment de culpabilité était sur moi. Et quand Jésus m'a montré des membres du mien qui étaient morts en enfer, mon âme a eu mal. Jésus m'a encore montré tous les noms des ouvriers qui se rassemblent avec moi dans le livre de l'enfer. Seul le garçon qui n'a pas suivi mes hérésies s'est échappé. Le nom du garçon que je considérais comme le plus rebelle ne figurait pas dans le livre noir. Jésus a dit, « Vous n'allez pas pleurer pour eux, je vous charge de la perdition de chaque membre de votre Église. Vous êtes responsable de leur sort, je demanderai leur sang qui sont sur vos mains. Sentez le fardeau de la responsabilité de chaque âme. » Quand Jésus a parlé, j'ai senti un grand poids sur mes épaules. Je ne pouvais pas me tenir debout et me suis agenouillé. Le fardeau de la responsabilité était sur moi. Jésus a porté la croix pour nos péchés. Il a également porté notre responsabilité sur ses épaules et n'a pas reculé et était le plus grand berger qui a porté son troupeau. À ce moment, j'ai été condamné pour avoir échoué dans ma mission. La culpabilité de chaque personne de mon ministère est tombée sur moi. J'ai pleuré des larmes de sang en enfer pour la première fois à cause des brebis. Jésus m'a révélé à quel point les êtres humains lui sont précieux. L'argent n'a pas d'importance pour Jésus, ce ne sont que des billets en papier pour hommes. Un jour, l'argent perdra sa valeur sur terre. J'étais l'évêque qui avait inversé les valeurs spirituelles. L'argent a reçu une priorité plus grande que les membres de chaque église. Les humains ont une valeur infinie pour laquelle ils doivent être payés par le prix du sang divin. Ni l'or, ni l'argent, ni aucun argent ne peuvent acheter une âme. Dans le monde spirituel, le matérialisme est sans valeur et périssable. L'âme est éternelle et sa valeur ne peut être mesurée en termes de richesse matérielle et de biens. La valeur de l'âme est incommensurable et quand la personne échange son âme contre de l'argent, les démons rient. Ici sur terre, les âmes n'ont aucune valeur. Les hommes prennent leur vie pour rien,
Ils méprisent la valeur de l'âme. Les bergers mondains ne se soucient pas des âmes et n'attaquent pas les brebis qui s'égarent. Jésus m'a fait sentir digne de l'enfer parce que j'étais l'un de ces bergers. Je me suis souvenu de la femme qui habitait près de chez moi. Elle est tombée malade, le Saint-Esprit a touché mon cœur plusieurs fois pour la prêcher. Cette femme est morte sans salut alors que j'étais occupé aux affaires de l'Église. Je la connaissais depuis mon adolescence. Jésus m'a montré dans la vision la vie de cette femme si elle était devenue disciple de Jésus. Si je lui avais prêché, elle serait missionnaire. J'ai dit à Jésus avec douleur dans la conscience, je mérite cet endroit, je suis un rebelle, j'ai été un faux pasteur, je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. En voyant cette femme en enfer, j'étais désespéré. Elle m'a regardé et a demandé de l'aide. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a montré la bonne direction pour que je ne pratique pas les œuvres perverses. Je continuais mon chemin et refusais d'obéir jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait abandonné, me laissant suivre mes convoitises. Et quand il s'est éloigné de moi, j'ai perdu ma sensibilité spirituelle, ne pouvant plus entendre sa voix. Mes dons spirituels ont été retirés. Jésus a dit, même avec vous qui trompez les membres de votre Église, pour ceux qui ont obéi à ma parole, j'ai opéré des miracles et des guérisons dans leur vie afin de ne pas perdre leur âme. J'ai épargné leur vie, ne laissant pas Satan prendre leur âme. Pour l'intérêt de votre ministère et de vie que vous êtes supposé aider, je vous ai choisi dès le ventre pour une mission, mais vous ne l'avez pas accomplie. Plusieurs faux bergers comme toi n'ont pas eu la même chance et sont en enfer pour avoir conduit plusieurs âmes ici au séjour de mort. Jésus m'a emmené dans un endroit où sont les faux prophètes. J'ai vu 1000 Noé en enfer. Ce célèbre pasteur et auteur de plusieurs livres a déboursé de grosses sommes d'argent pour ses conférences, a fait de son ministère un métier et a vendu des livres pour s'enrichir. Jésus m'a montré Kenneth Hagin en enfer. Ce faux prophète a adultéré la parole de Dieu, créé ses propres doctrines et écrit des livres avec des hérésies destructrices. Il a créé des séminaires théologiques qui étaient apostats et avaient détruit la vraie parole de Dieu. Cet homme est un disciple de Satan qui s'est infiltré au sein de l'Église pour détruire le mouton avec de faux enseignements. Ce sataniste de franc-maçonnerie a publié des livres évangéliques pleins de mensonges et de séductions. Sa doctrine est fausse et déguisée en bons enseignements. Ils sont comme un loup vêtu de vêtements de mouton. Il a également parlé de son enlèvement. Il n'a jamais été enlevé par Jésus et c'est un menteur. Cet homme a interviewé un véritable serviteur de Jésus qui a été enlevé. Après avoir entendu ce frère, il lui a proposé de l'argent pour publier son expérience comme la sienne. Ce chrétien s'est corrompu avec cet argent, et Kenneth a utilisé l'expérience d'enlèvement de cet homme en le publiant comme le sien. Tout cela, c'était pour vendre ses livres et s'enrichir, dans le but de prouver aux gens qu'il était un homme spirituel que Dieu a favorisé pour vivre une expérience d'enlèvement. Tout cela pour prouver qu'il est l'homme de Dieu. Il l'a fait pour promouvoir son ministère, pour prouver que ses fausses doctrines portent la marque de l'approbation de Jésus. J'ai acheté beaucoup de livres de cet homme et assisté à ses séminaires. Combien de personnes boivent dans les sources sales de cet homme? Ceux qui boivent dans ces eaux pourries et polluées de faux enseignements seront infectés par les maladies dans leur esprit et leur âme. J'ai également été trompé par le faux évangile. Je suis devenu un faux prophète et j'ai presque perdu mon salut. Si Jésus ne voulait pas me tirer de l'enfer, rien ne pourrait l'arrêter. Mes œuvres ont été réprimandées par le feu de l'enfer. Jésus m'a sorti de l'enfer. Il a amené mon esprit chez un éditeur de livres évangéliques. Là, j'ai vu des Bibles et des livres évangéliques remplis de faux enseignements. Leurs auteurs sont des revivalistes, conférenciers, évangélistes, apôtres et évêques célèbres et réputés. Tous les livres sont écrits par ces hommes, aucun véritable homme de Dieu n'était parmi eux. Celui qui prêche la vérité ne vend pas sa connaissance, il reçoit et donne librement. Le Seigneur Jésus m'a amené à une école de séminaire évangélique. Et il m'a aussi dit que les cours sont remplis de mensonges et de doctrines menteuses. Et que ces hommes avaient le même but, de propager leurs hérésies destructrices à travers des livres et des CD de musique. Jésus et moi sommes encore allés en enfer. Il m'a dit, tout ce qui est faux et contraire à sa parole est en enfer. J'ai été paralysé en voyant tant de livres sur l'Évangile en enfer. Aucun d'entre eux ne mène au salut. Ils servent uniquement à enrichir les faux prophètes. J'ai vu des CD gospel de différents chanteurs en enfer avec leurs images sur les couvertures. J'ai rencontré plusieurs chanteurs en enfer quand Jésus m'a montré une partie de l'enfer où se trouvent tous les chanteurs de l'Évangile. Jésus a dit, ce ne sont pas mes chanteurs, ils ne m'ont jamais loué. Ils ont vendu mon nom, ils sont des agents du nouvel ordre mondial répandant des mensonges dans leurs chansons.
Ils leur ont facturé de l'argent pour louer mon nom, et ils ont mené une vie semblable à celle des musiciens et chanteurs du monde qui vivent dans la convoitise. Ils chantent pour leur gloire, ils sont devenus des stars à idolâtrer, se créant des fan-clubs pour eux-mêmes. Cet évangile est impur, sans renonciation, ne vient pas de moi et appartient au monde évangélique. Je n'ai jamais reçu et approuvé leurs louanges profanes qui sont touchés par les démons de l'enfer. Jésus m'a dit ces choses, alors que les démons tourmentaient les chanteurs de l'Évangile. Les démons ont poussé un fer chaud dans la gorge de ces chanteurs qui leur dépassaient le cou. Pourtant, les démons se sont moqués d'eux en les forçant à chanter leurs louanges. La façon dont ils suivent est fausse, créée par Satan pour tromper les élus. Tout ce qui est tiède, Jésus a horreur. Ces chanteurs ont volé la gloire de Jésus avec des pasteurs célèbres qui sont des célébrités. Jésus m'a montré en enfer les faux cours de séminaire des livres enseignés sur la terre. Nombreux sont les disciples produits par ces faux séminaires. J'ai été formé à ces séminaires pour aider à répandre la supercherie. Même sans le savoir, je coopérais avec le mal. Dans ma tête je prêchais la vérité. J'ai vu de nouveaux cours et de documents de faux séminaires projetés en enfer pour monter et émerger sur terre dans les années à venir. Les démons apporteront plus d'hérésie sur la terre, inspirant les faux prophètes dans leurs livres. J'ai vu un démon posséder le corps d'un faux berger. Il a commencé à psychographier sur un papier puis à écrire un livre. Les disciples du diable s'appellent eux-mêmes des serviteurs de Dieu, déguisés en brebis pour semer la graine du mal dans leur cœur. Lors de ces séminaires, ils sont préparés à entrer dans nos églises avec des nouveautés, des innovations et une connaissance inconnue des Écritures. Leur but est de détruire la foi de la Sainte Parole. Ils sont connus pour leurs emplois et sont célèbres dans les médias. Ils peuvent influencer et attirer les foules à leurs réunions. Le Seigneur Jésus m'a montré une armée de chrétiens tous armés et dispersés aux quatre coins du monde. Aucun d'entre eux n'est un vrai chrétien, leurs armes viennent des ténèbres. Cette armée est formée par son général Satan pour le projet de haute contamination spirituelle de l'Église. Ce sont des enfants de l'Antéchrist qui ont été élevés pour empêcher que l'Église soit sauvée. Comment les vrais guerriers de Jésus doivent-ils agir? Ne laissez pas ces faux ministres prêcher dans vos églises à cause de la gloire. Les églises risquent fort de devenir contaminées. L'absence du don de discernement a permis à ces faux prophètes d'entrer. La fausseté doit être démasquée par la puissance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu prouvera les fausses œuvres de ces hommes et les brûlera comme une paille pour les reprendre. La flamme spirituelle du discernement accompagne ceux qui prient. La lumière du Saint-Esprit illuminera les serpents cachés dans l'obscurité et révélera leurs plans cachés. Ces serpents sont les messagers du diable. Ceux qui ont le Saint-Esprit sentiront la présence du mal et du danger et sauront qu'ils viennent du malin et non de Dieu. Ne laissez pas votre flamme spirituelle s'éteindre. Quand vous serez dans les ténèbres spirituelles, vous resterez ensemble avec les serpents de la nuit, car dans l'obscurité, vous ne pourrez pas voir ces serpents. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de discernement ni de vision. Là où il y a des ténèbres, les démons sont cachés dans les ténèbres. L'Église qui a perdu la vue ne peut pas voir le danger de la nuit noire. Et ils seront facilement trompés par les paroles du diable qui est déjà implanté dans les églises à la fin des temps. Satan entraîne ses soldats dans ses séminaires diaboliques. Ils sont les clones de Satan et imitent à son image et à sa ressemblance. Ils enseignent des doctrines triomphalistes sans sainteté. L'esprit de Satan est imprégné chez ceux qui suivent de tels faux cours et séminaires. Et celui qui boit à ces puits d'iniquité porte l'ADN spirituel du diable dans leurs âmes. Ils reçoivent la marque spirituelle de Satan dans leur vie, laissant leur esprit corrompu. Soit nous sommes engendrés par la parole de vie et nous sommes nés de nouveau ou nous sommes générés par des doctrines mensongères et trompeuses. Quand j'étais en enfer, j'ai vu une église pleine de ténèbres émerger de l'enfer sur terre. Les gens choisissent ces églises pour se rassembler, étant endoctrinés par les étudiants de Satan. Ces hommes sont un danger pour la société sans Jésus. Ce sont les vilains transporteurs qui transmettent le virus de l'enfer à la terre. Ils contaminent le corps de Christ, conduisant l'Église en enfer. Ils portent des multitudes à la perdition. Ces nouveaux courants doctrinaux laissent beaucoup de malades spirituellement. J'ai vu des millions de chrétiens en enfer à cause de ces doctrines à la mode. J'ai vu cette vallée de chrétiens depuis l'époque de l'apôtre Paul jusqu'à nos jours. La fausse doctrine tire son origine de l'époque de l'apôtre Paul, il en a combattu beaucoup à l'époque. Même avec tous ses efforts, cela n'a pas empêché beaucoup de se perdre. Et de nos jours, ce n'est pas différent, beaucoup seront intoxiqués par ces doctrines et mourront sans salut. Jésus m'a emmené en enfer où se trouvent des hommes riches enrichis du malheur des autres.
Des vies ont été détruites dans la misère et d'autres ont dû mourir pour le succès de ces hommes. Ces hommes qui sont devenus riches aux dépens des pauvres sont dans la fournaise ardente à cette époque. Ils ont été accusés de nombreuses personnes mourant de faim et de malnutrition. Ils étaient riches, ils sont morts pauvres, ils ne pouvaient pas emmener leur argent avec eux. Ils descendraient pauvres dans les galeries de l'enfer. Ils ont eu du succès, la gloire et beaucoup d'argent. Au sommet de leur gloire, la mort a récolté leur vie et ils ont été oubliés sur terre. Celui qui monte a tendance à descendre. Ceux qui montent trop haut vont un jour descendre, tout comme Lucifer est descendu. Tous les royaumes de la Bible qui étaient autrefois grands et ont atteint le sommet du monde sont tombés. Plus ils montaient haut, plus leur chute était importante. Jésus est devenu un serviteur, s'est humilié pour être élevé parmi les nations. Le secret pour que le chrétien continue à s'élever est de sombrer dans l'humiliation devant Dieu. Mon ego m'a exalté, mais Jésus m'a frappé lorsqu'il m'a jeté en enfer. Là je n'étais rien, je ressemblais à une drôle de figure de démon. Vous pouvez être l'homme le plus puissant du monde et commander l'armée de soldats en votre faveur. Quand tu arriveras en enfer, tu seras une âme comme n'importe quelle autre personne. Il n'y a pas de différence entre le président et un sans-abri en enfer. Tous deux sont morts sans Jésus, la souffrance est la même pour tous. La même flamme qui brûle le corps des riches brûlera le corps des pauvres. J'ai vu en enfer un homme riche et un homme pauvre qui souffraient ensemble, côte à côte. Les deux ont été carbonisés par le feu et sont devenus comme du charbon de bois brûlant. Mes narines ne pouvaient pas supporter la puanteur de la charogne en enfer. J'étais dégoûté par l'odeur de la chair en décomposition des gens fiers. Ils puaient et des morceaux de leur chair sont tombés sur le sol plein de vers. J'étais fier, maintenant je suis humble. J'ai vu des modèles et des reines de beauté en enfer, de leur corps exsudait une forte odeur de charogne. Ils étaient fiers de leur beauté et méprisaient les gens qui n'avaient pas leur beauté. En enfer, ils ressentaient leur propre dégoût face aux blessures qu'ils avaient ouvertes sur différentes parties de leur corps. Les peaux de ces reines de beauté sont tombées à terre, leur chair a fondu sous l'effet de la chaleur du feu, leur beauté n'ont pas prévalu à cet endroit. Jésus m'a pris de l'enfer et est monté avec moi au ciel. Je suis entré dans une merveilleuse ville de diamants et de rues dorées, où ni la teigne ni la rouille ne sont corrompus et où les voleurs ne s'échappent ni ne volent. Par mes actions je ne méritais pas d'être à cet endroit. J'ai été très ému lorsque Jésus a dit à l'ange d'écrire mon nom dans le livre de vie pour la première fois. Mon nom n'a jamais été écrit dans ce livre, alors que j'étais évêque. Pour y entrer, il faut être saint et marcher sur le chemin qui est étroit. Sans renonciation, il n'y a pas de paradis pour les chrétiens. Jésus m'a dit le vrai sens de la prospérité. Ce n'est pas terrestre mais céleste. Pour obtenir cette prospérité du ciel, vous devez rejeter les richesses de ce monde. J'ai vu l'héritage spirituel que Jésus a laissé pour l'Église. Ce sont des demeures en or gardées pour chaque fidèle serviteur qui vit toujours sur la terre. L'Église ne cherche pas ce qui est éphémère. Cherchez ce qui est éternel, tout sur la terre passe et est périssable. Les trésors dans le ciel sont accumulés pour les saints qui travaillent pour Dieu et vivent la vérité. Toutes ces richesses sont au paradis où la teigne et la rouille ne consomment pas. Il n'y a pas de voleur là-bas pour voler vos trésors que Dieu a sauvés pour vous. Sur terre, les richesses terrestres rassemblées sont consumées par les teignes et la rouille. Les richesses de la terre ne peuvent pas être emportées dans l'éternité quand on meurt. Les richesses des enfants de Dieu sont éternelles et attendent toujours que leur propriétaire soit livré à tous ceux qui conquièrent. Jésus a dit qu'il remettrait les récompenses aux gagnants en personne. Jésus m'a conduit à la rivière aux eaux cristallines et a dit, « Entrez-y et recevez une purification. » Lorsque vous mettez vos pieds dans ces eaux, une nouvelle créature va naître qui ne sera plus la même personne lorsque vous retournerez sur terre. Je suis entré dans la rivière et Jésus m'a dit de marcher vers l'avant. Plus je suis allé, plus je me suis effondré. De la taille, le niveau de l'eau montait jusqu'à ma poitrine jusqu'à ce que je m'enfonce dans celle-ci. Je n'ai pas senti mes pieds sur le sol. Jésus a dit, tout comme ces eaux, il en est de même dans le monde spirituel. Ceux qui prient et cherchent ma présence approfondiront dans la grâce. Les profondeurs de mon mystère sont pour ceux qui se plaisent en moi et ne cessent de m'adorer. J'ai continué à marcher jusqu'au fond de la rivière, mon corps a flotté et j'ai été conduit vers l'est vers une lumière blanche. Je sentais un sang-froid, ces eaux nettoyaient et purifiaient mon âme. Je ne pouvais pas marcher à cause du courant qui m'a guidé vers l'est. Ces eaux ont rempli mon vide et étanché ma soif. Jésus a dit, l'homme qui recherche ma présence approfondira sa vie spirituelle. Le flot de mon esprit le guidera, prenant le contrôle de la vie de mes serviteurs. Quiconque me donne leur vie,
Mon esprit l'emporte. Cette lumière blanche vous avez vu en Orient, c'est mon esprit. Les eaux qui t'ont trempé sont ma parole. Tous ceux qui me cherchent seront attirés et conduits à mon esprit. Ceux qui sont morts en ce qui concerne le monde sont guidés par mon esprit. Plonge dans ces eaux. J'ai plongé et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà sur terre. J'étais mort ce jour-là, j'ai vu le paradis et l'enfer. Les médecins ont retiré la balle de ma poitrine lors de cette opération compliquée. J'ai passé quelques jours à l'hôpital pour récupérer de ma blessure. Pendant les jours où j'étais à l'hôpital, beaucoup de malades sont morts. J'ai vu des démons venir prendre les âmes de ceux qui sont morts sans Jésus. C'était terrifiant d'entendre les cris de ces âmes quand les démons sont venus les chercher. Le Seigneur m'a permis de voir tout ce qui se passait à ce moment-là. Une fille de 15 ans a été hospitalisée. Sa santé était grave. Et j'ai quitté ma chambre et demandé au médecin de me laisser lui dire quelques mots. J'ai prononcé des paroles de salut et de vie éternelle. Cette fille avait la foi et a accepté le salut. Elle était très contente de mes paroles sur la demeure éternelle. Je suis retourné à mon lit et suis resté dans ma chambre. La fille était heureuse, mais le lendemain, elle est décédée. J'ai vu une lumière blanche rayonner de sa chambre. C'était la présence de l'ange qui venait chercher son âme. Elle était enveloppée par la lumière et se levait lentement. Elle a traversé le plafond de l'hôpital et a disparu. Je commençais à voir le monde spirituel. De l'autre pièce, je savais ce qui se passait dans la chambre de cette fille. Bien sûr, tout cela était la permission de Dieu. J'étais confus, je ne comprenais pas ce qui était arrivé à la fille avant que les médecins n'annoncent la mort de celle-ci. Ensuite, j'ai commencé à comprendre le sens de cette vision. La fille était morte au moment de ma vision et a été sauvée. Si je n'avais pas parlé de Jésus, j'aurais perdu cette âme. J'ai vu beaucoup d'âmes englouties à l'intérieur de l'hôpital. Les démons profitent du fait que l'hôpital est un lieu réservé aux malades, où il n'y a pas la diffusion de la parole de Dieu. Donc, cet endroit est une grange d'âmes qui attendent d'être livrées aux démons. Beaucoup de ceux qui arrivent là-bas ont des blessures accidentelles ou malades. Étant le problème grave, ils sont au bord de la mort. Et beaucoup de croyants ont été découragés d'entrer dans les hôpitaux et d'apporter l'espoir du salut à ceux qui sont sur le point de mourir. Les âmes quittent l'hôpital perdues et condamnées à l'enfer. Quand j'ai récupéré de ma blessure, je suis retourné au travail dans mon église. J'ai changé le nom de l'église et enlevé le nom qui exaltait le ministère. Je mets un autre nom dans mon église à travers l'alliance que j'ai faite avec Jésus. Mon église s'appelait l'Alliance éternelle. J'ai tout commencé à partir de rien. Je devais me débarrasser de fausses doctrines et réapprendre la parole. Je devais oublier tout ce que j'avais appris au séminaire et me rééduquer. J'ai changé la doctrine de l'Église et j'ai perdu 60% des membres. Ils n'ont pas appuyé la vraie doctrine et moins de la moitié des membres sont restés dans mon Église. Ceux qui sont restés ont remarqué mon changement et ont vu ma simplicité. Je me suis souvenu des paroles de Jésus qui a parlé de la naissance spirituelle de ma personne. Lorsqu'ils ont entendu mon témoignage, de nombreux pasteurs qui ont étudié avec moi dans le faux séminaire ont fermé les portes de leurs églises pour m'empêcher de partager mon témoignage avec leurs membres et de se faire honte de leur propre conduite. D'autres ont dit que je scandalisais les séminaires et que beaucoup échouaient, personne d'autre ne souhaitant suivre des cours dans leur séminaire ou acheter leurs livres. J'ai été menacé de mort par la franc-maçonnerie qui propose ces cours et séminaires théologiques. Je devais quitter mon pays et déménager dans un autre endroit. Je vis à Ostrava, en République tchèque, loin des prédicateurs de la prospérité et des chantres charnels. Ici où je vis, les chrétiens renoncent à prêcher la vérité. Ils s'éloignent lentement. La froideur a envahi ce pays. Je demande à tous de m'aider à diffuser ce témoignage et à alerter tous ceux qui suivent le faux évangile de chantres et de bergers célèbres. Que Jésus bénisse chacun. Amen.